Je m'appelle Hélène Val. J'ai 36 ans et pendant 7 ans, j'ai payé les factures qui ont maintenu en vie le vignoble de notre famille. J'ai donc cru que mon père plaisantait quand il a ri lors du dîner du dimanche et a dit: Ce vignoble appartient maintenant à ton frère. Arrête d'agir comme la propriétaire. Ma mère fixait son assiette. Mon frère n'avait pas l'air surpris. J'ai demandé: alors? Devrait-il payer l'impôt foncier et la prime d'assurance récolte due la semaine prochaine? Mon père a souri. Exactement. Arrête de payer. Arrête d'appeler les entrepreneurs. Arrête de signer quoi que ce soit. Pour l'exploitation. Ma main s'est crispée autour de mon verre. Cette année de virements d'urgence et de conduite d'irrigation réparée se sont évanouies dans un seul rire. Je voulais une explication. Au lieu de cela, je n'ai rien dit, j'ai ouvert mon application bancaire sous la table. Annuler les paiements et laisser son ordre devenir un enregistrement. 3 semaines plus tard, une femme m'a appelé par mon nom légal complet. Madame Elena Rose Val. Je suis une enquêtrice sur les titres de propriété. Nous vérifions un acte. Signé par vous. Je me suis levé si vite que ma chaise a heurté le mur. Je n'ai jamais rien signé. Mon père est entré alors qu'elle demandait si j'avais autorisé le transfert du vignoble à mon frère. Il a vu l'identification de l'appelant, unité de fraude du comté. Et est devenu complètement silencieux. Puis il a attrapé mon téléphone et a murmuré: raccroche tout de suite. Je me suis écarté. L'enquêtrice a dit que l'acte avait été soumis 8 jours après le dîner. Et que le dossier de dépôt comprenait une procuration que j'avais signée des années plus tôt dans un autre but. Mon père connaissait la date avant qu'elle ne la dise. Son annonce n'avait pas été une opinion de famille. C'était un préavis d'un plan, et mon silence lui avait donné la confiance de le mener à bien. Avant que je vous dise ce que mon père a mis à mon nom et ce qui s'est passé après que j'ai refusé de raccrocher. Dites-moi quelle heure est-il où vous êtes et d'où vous regardez? Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. 3 semaines plus tôt, après que mon père, Richard Val, a annoncé que mon jeune frère possédait le vignoble. Il a continué à manger comme s'il avait attribué des places au dîner. Ma mère, Lorraine, a murmuré qu'Ethan avait une femme et 2 enfants. Comme si la parentalité était un acte enregistré au palais de justice. La femme d'Ethan, Mara, était assise à côté de lui, les 2 mains autour de sa serviette. Elle avait l'air mal à l'aise, mais elle n'a pas contesté la déclaration. Ethan a finalement dit: Papa et moi avons un plan pour la salle de dégustation. Des mariages. Des dîners privés, peut-être une petite auberge plus tard. C'est alors que j'ai réalisé qu'ils ne discutaient pas d'un héritage lointain. Ils avaient conçu une entreprise autour de terres qu'ils s'attendaient à ce que j'entretienne. Jusqu'à ce qu'ils soient prêts à les utiliser. J'ai demandé depuis combien de temps ils planifiaient. Richard a répondu: assez longtemps pour savoir que le vignoble a besoin de quelqu'un avec un avenir familial. J'étais célibataire et je n'avais pas d'enfant. Dans le vocabulaire de mon père, cela rendait chaque avenir que je construisais provisoire. Pendant qu'il parlait, les chiffres des 7 années précédentes me sont venus à l'esprit en désordre. Chacun attaché à une crise qu'il avait qualifiée de temporaire. La 2e année, un gel de février a fendu l'ancien collecteur d'irrigation. Richard m'a téléphoné à 6 heures du matin et a dit que nous perdrions les vignes du Nord si je ne pouvais pas envoyer 18 700 $ avant que l'entrepreneur ne passe à une autre propriété. Je l'ai viré avant le petit déjeuner. Pendant la saison des incendies de forêt 2 ans plus tard. L'assureur a exigé un nouveau pare-feu et une prime plus élevée. J'ai payé 9 800 $ pour le défrichage et 22 400 $ de plus pour la couverture parce que Richard a dit que l'entreprise d'embouteillage ratée d'Ethan avait ruiné son crédit. Quand le tubage du puits s'est effondré, j'ai couvert 1 600 $. Quand la paie de la récolte a manqué, j'ai transféré 18 200 $. Pour que 30 travailleurs saisonniers ne rentrent pas chez eux sans être payés. Ajoutez cette versement d'impôts fonciers, les réparations du ventilateur antigel, les permis du comté et la nouvelle pompe, et ma contribution a atteint 140 360 $. Je connaissais le nombre parce que chaque urgence avait laissé une ligne sur mon compte bancaire, même quand elle ne me laissait aucune place à la table.
Richard avait une version différente pour les autres. Lors des réunions de famille, il disait aux parents que lui et Lorraine avaient offert à Elena un atterrissage en douceur après la fin de mes fiançailles et mon retour en Californie du Nord. Je n'ai jamais vécu gratuitement. Je louais un appartement à 20 minutes de là et travaillais à plein temps comme responsable des achats pour un distributeur agricole. Mais je passais mes soirées à examiner les factures du vignoble. Mes week-ends à rencontrer les équipes de réparation. Et plus d'un tiers de mes économies à combler les lacunes que Richard promettait de rembourser après la prochaine récolte. Chaque fois que je demandais un décompte écrit, il m'embrassait le front et disait : « Tu es la seule enfant pour laquelle je n'ai jamais à m'inquiéter. » J'entendais confiance. Ce qu'il voulait dire, c'était accès. Le matin après le dîner, j'ai annulé le paiement automatique des impôts et envoyé un courriel à Richard. Conformément à vos instructions d'hier soir, je ne paierai plus les impôts, l'assurance, les dépenses d'exploitation ou les réparations en capital pour la propriété que vous dites appartenir à Ethan. Veuillez confirmer qu'il a assumé ses obligations. J'ai mis Ethan en copie. Personne n'a répondu. 2 jours plus tard, Lorraine a texté. L'assurance est du vendredi. Ton père était contrarié. Il ne voulait pas dire de nous abandonner. J'ai répondu. Il a spécifiquement dit d'arrêter de payer. Sa bulle de frappe est apparue, a disparu et est revenue 3 fois. Finalement, elle a écrit. Une bonne fille connaît la différence entre la colère et la responsabilité. Cette phrase m'a tout dit. Les paroles de mon père étaient facultatives. Mon argent ne l'était pas. Le vendredi, Mara est arrivée au bureau du vignoble avec un télémètre laser et un dossier de croquis de rénovation. Elle avait étiqueté les pièces au-dessus de la salle de dégustation. Enfant, suite principale et rangement Elena. Pas chambre, rangement. Quand j'ai demandé qui avait autorisé les plans, elle a regardé Ethan. Il a dit que Richard leur avait promis qu'il pourrait emménager dans la résidence du gérant avant la récolte d'automne. Et que je prendrais probablement un emploi plus près de la ville. Personne n'avait demandé si je déménageais. Personne n'avait demandé si j'étais d'accord pour transformer le bâtiment que j'avais réparé en leur maison. Ethan a baissé la voix et a dit, ne rends pas les choses laides. Tu as toujours été indépendante. Voilà encore, le compliment qui exigeait que je renonce à quelque chose. J'ai photographié chaque page du dossier de Mara. Y compris une fiche de conditions de prêt bancaire agrafée au dos. Elle décrivait un projet de prêt hôtelier de $650 000 garanti par le vignoble. À l'époque, je pensais que c'était de l'arrogance sur papier. Je ne savais pas encore que cette fiche de conditions amènerait une société de titres à inspecter la chaîne de propriété ou que leur inspection exposerait un acte portant une signature qui m'avait été volée. Si votre famille ne louait votre force que lorsqu'elle avait besoin que vous acceptiez moins. Combien de temps vous faudrait-il pour entendre l'insulte à l'intérieur du compliment? Lorsque l'enquêtrice a appelé 3 semaines plus tard. J'ai gardé le téléphone sur haut-parleur et je me suis déplacé derrière mon bureau avant que mon père ne puisse le prendre. Elle s'est présentée comme Dana Mercer. Une enquêtrice sur les titres affectés à l'unité de fraude immobilière du comté. La société de titres d'un prêteur avait demandé une vérification accélérée parce que le prêt hôtelier d'Ethan utilisait le vignoble comme garantie. La recherche de titres a montré que Richard et Lorraine m'avaient transféré la propriété 7 ans plus tôt. Pourtant, le nouvel acte de concession prétendait que je l'avais transféré à Ethan 8 jours après notre dîner. L'acte portait une reconnaissance notariale. Et son dossier de dépôt comprenait également une copie de mon ancienne procuration limitée. Dana a dit que le système d'enregistrement avait retenu l'acte au lieu de le finaliser parce que le numéro de commission du notaire avait expiré 14 mois plus tôt. La société de titres a alors trouvé quelque chose de pire. La signature sur le nouvel acte était une correspondance numérique exacte de la signature sur l'ancienne procuration. Y compris une minuscule rupture dans le trait final. Les vraies signatures se ressemblent. Les signatures numérisées se dupliquent. Richard a de nouveau tendu la main vers mon bureau. Ce sont des papiers de famille privée, a-t-il dit assez fort pour que Dana l'entende. Il n'y a pas de fraude. La voix de Dana a changé. Elle est devenue plus lente, formelle.
Elle lui a demandé de s'identifier. Il a refusé. Puis il m'a dit que le comté essayait de criminaliser un plan successoral. Bien que personne n'ait utilisé les mots au plan successoral. J'ai demandé à Dana d'envoyer les documents en question via le portail sécurisé. Richard a dit, « Elena, si tu ouvres ce fichier, tu choisis des étrangers plutôt que ta famille. » J'ai regardé l'homme qui avait apparemment cédé 42 acres avec mon nom et j'ai répondu, « Non. Je choisis de découvrir ce que ma famille a fait. » Il a claqué la paume de sa main sur le bureau, m'a traité de dramatique et est sorti. Dès que la porte s'est fermée, Dana m'a conseillé de ne rien signer, détruire ou altérer. Et de ne pas me fier aux copies fournies par des parents. Elle m'a également prévenu que l'acte proposé n'était que le dernier document de la chaîne. Vous devez comprendre pourquoi vous êtes la propriétaire enregistrée avant que quiconque ne vous persuade qu'il s'agit d'une erreur administrative. Elle a dit que le fichier sécurisé est arrivé 10 minutes plus tard. Mon nom apparaissait sous un langage déclarant que j'avais librement et volontairement cédé le vignoble Val-Crest à Ethan Val pour $10 et considération familiale. La signature ressemblait à la mienne à première vue. Puis j'ai vu le bord aplati où un trait d'encre bleue avait été recadré d'un scan. Je savais exactement d'où il venait. 5 ans plus tôt, pendant que Richard se remettait d'une chirurgie cardiaque. J'avais signé une procuration limitée lui permettant de soumettre une demande d'assurance récolte et de communiquer avec l'expert en sinistre pendant 90 jours. Je me souvenais d'être assise à côté de son lit d'hôpital pendant que Lorraine montrait la ligne 2. Signature. Richard m'avait serré la main et dit, « Je déteste avoir besoin de ça de toi. » Le nouvel acte ne joignait que la page de signature et omettait la page limitant l'autorité par objet et par date. Quelqu'un avait transformé un acte de bienveillance en une clé réutilisable. Je n'ai pas pleuré en voyant le faux. Mon corps a réagi de manière plus petite et plus humiliante. Le bout de mes doigts est devenu engourdi. J'ai lu le mot volontairement 4 fois et je n'arrivais pas à lui donner un sens. Puis j'ai ouvert l'ancienne autorisation stockée dans mes courriels. Les signatures correspondaient non seulement par la forme, mais aussi par la position. Toutes deux se trouvaient à 1,8 cm de la marge de gauche. Dana a demandé où j'avais été à la date imprimée à côté du sceau du notaire. J'avais été à une conférence de fournisseurs à Denver. Mon reçu de billets d'avion. Mon journal de clés d'hôtel et une photographie d'une table ronde me plaçaient à 1200 miles de là. L'acte disait que je m'étais présenté en personne à un bureau local à 10h15 ce matin-là. J'ai posé la question que j'avais évitée depuis qu'elle avait dit le propriétaire enregistré. Comment le vignoble est-il devenu mien il y a 7 ans? Dana a sorti l'acte de concession antérieure. Richard et Lorraine m'avaient cédé l'entière propriété 3 mois après que l'entreprise d'embouteillage d'Ethan a fait défaut sur des contrats de location d'équipement que Richard avait personnellement garantis. Un bénéficiaire n'a pas à signer un acte de concession pour qu'il soit enregistré. Mon ignorance n'avait donc pas empêché le transfert. L'acte ne réservait aucun usufruit viager pour mes parents, aucun droit de gestion pour Richard, et aucun intérêt futur pour Ethan. Légalement, le vignoble était à moi. Le même père qui m'avait dit d'arrêter d'agir comme la propriétaire m'avait fait propriétaire quand il avait besoin d'un nom propre. M'avait caché ce fait pendant que je finançais la terre. Puis avait essayé de m'effacer quand le crédit de mon frère s'est amélioré. Richard est revenu avant la fin de l'appel. Cette fois, sa colère avait disparu. Il a fermé la porte soigneusement et a dit « Nous avons déplacé le titre parce que les créanciers d'Ethan rôdaient. Ça a protégé le vignoble. Tout le monde en a bénéficié. » J'ai demandé pourquoi il ne me l'avait jamais dit. Parce que tu l'aurais rendu émotionnel. J'ai demandé pourquoi j'avais payé 140 360 $ si la propriété n'était qu'une formalité de protection. Parce que l'endroit serait à toi un jour de toute façon. Puis j'ai pointé le nouvel acte sur mon écran. Un jour s'est terminé 8 jours après le dîner. Il a regardé le sol. Ses mots suivants étaient calmes. Ethan a besoin du prêt. Pas toi. Si vous voyez votre propre signature copiée sur un acte pendant que la personne responsable se tenait devant vous en appelant cela un besoin, quel pourcentage de son explication seriez-vous encore prêt à croire? J'ai passé la nuit suivante à constituer un dossier que Richard ne pourrait pas interrompre.
7 ans de relevés, de factures, de messages, d'avis d'assurance. Les plans de rénovation de Mara et la fiche de conditions du prêt. Puis j'ai cherché dans les archives de courriels familiaux partagés que Richard utilisait pour les affaires du vignoble. 6 mois plus tôt, il avait demandé à un avocat immobilier. Les anciennes dettes d'Ethan sont enfin réglées. Quelle est la manière la plus simple de mettre Valcrest là où il a toujours été destiné à aller? L'avocat a répondu que j'étais la seule propriétaire titrée et que toute cession nécessitait ma signature notariée et éclairée. Richard a répondu, elle signera quand nous lui expliquerons que la famille a déjà décidé. 2 semaines plus tard, il a demandé si l'ancienne procuration d'assurance pouvait couvrir les corrections de titres de routine. L'avocat a répondu en lettres capitales, non. Ne l'utilisez pas. Elle a expiré et n'a jamais autorisé de transfert. Richard avait reçu un avertissement légal et avait procédé quand même. J'ai imprimé l'échange et les placé sur la table de la cuisine pendant que Richard et Lorraine buvaient leur café. Je lui ai demandé de lire sa propre question à haute voix. Il a repoussé la page et a qualifié l'avocat de trop prudent. J'ai posé le faux acte à côté. Puis j'ai lu la phrase où je donnais librement et volontairement mon vignoble à Ethan. La tasse de Lorraine a heurté sa soucoupe. Tu as dit qu'Elena signerait après qu'on lui ait parlé. Cette phrase a brisé leur alliance. Richard lui a dit de ne pas s'en mêler. Je lui ai rappelé qu'elle avait signé l'acte qui me donnait le vignoble. Lorraine a commencé à pleurer. Mais j'ai refusé de laisser les larmes transformer la réunion en une opération de sauvetage. J'ai demandé qui avait utilisé mon ancienne signature, qui avait contacté le notaire expiré. Et qui avait dit à Ethan que la garantie était prête. Richard n'a répondu à rien de tout cela. Il a seulement dit que le prêt me rembourserait éventuellement. Puis Ethan est entré avec un dossier du prêteur. Richard l'avait convoqué sans me le dire. Ethan a commencé avec la version préparée pour lui. Le vignoble avait toujours été son avenir. Mon nom n'avait été utilisé que jusqu'à ce que ses créanciers lèvent leurs créances. J'avais connu le plan familial en esprit, même si personne n'avait expliqué la paperasse. J'ai glissé le courriel de l'avocat vers lui. Il a lu l'avertissement et est devenu pâle. Mara est arrivée derrière lui et a demandé ce qui se passait. Ethan a dit, c'est un retard de titre. J'ai tourné le faux acte pour qu'elle puisse voir ma signature copiée. Non, c'est une tentative de transfert. Mara a regardé de l'acte à la fiche de conditions de prêt qu'elle avait apportée dans mon bureau des semaines plus tôt. Elle a demandé à Ethan s'il savait que je n'avais pas signé. Il a dit qu'il supposait que Richard s'en était occupé. Occupé comment, a-t-elle demandé. Ethan ne pouvait pas répondre sans choisir entre l'ignorance et la complicité. La sonnette a retenti avant que Richard ne puisse reprendre le contrôle. Ma grand-mère, Evelyne, se tenait dehors avec une boîte à dossiers en métal étroite. Lorraine l'avait appelée après notre première dispute, espérant qu'elle me persuaderait de faire la chose généreuse. Au lieu de cela, Evelyne a demandé pourquoi le prêteur l'avait contacté au sujet de la subordination d'un ancien privilège sur les terres de l'Ouest. Richard a appelé cela une technicité. Evelyne a ouvert la boîte et a retiré un billet à ordre garanti vieux de 28 ans. Valcrest était à l'origine de 26 acres. Les 16 acres de l'Ouest, les rangées les mieux drainées. Et le terrain sous la salle de dégustation avait été acheté avec 180 000 $ provenant de la vente de terre qu'Evelyne avait hérité de ses parents. Richard avait toujours dit à Ethan et moi qu'il l'avait remboursé en 5 ans. Les relevés bancaires montraient qu'il n'avait rien remboursé et que le privilège n'avait jamais été levé. Evelyne avait aussi une lettre signée de Richard et Lorraine. En échange de sa contribution. Il promettait que s'il transférait ou vendait un jour Valcrest en dehors de leur mariage, Elena et Ethan recevraient des parts égales, et qu'Elena, qui avait travaillé aux vendanges avec Evelyne depuis l'âge de 14 ans, aurait le premier droit de gérer les vignes. La lettre n'était pas l'acte actuel. Et Evelyne ne prétendait pas qu'elle annulait les registres du comté. Sa valeur était plus simple. Elle prouvait que l'histoire de Richard changeait en fonction de son public. Pour Evelyne, le transfert à mon nom 7 ans plus tôt avait protégé ma part promise. Pour Ethan, c'était une protection temporaire avant qu'il n'hérite de tout. Pour moi,
c'était une paperasse sans signification qui faisait des factures mon devoir. Mais des droits mon arrogance. 3 versions ne pouvaient pas toutes être vraies. Mais elles pouvaient toutes maintenir Richard au contrôle. Je lui ai demandé devant tout le monde quelle version il voulait mettre par écrit. Son visage s'est durci. J'ai construit ce vignoble. Evelyne a répondu, tu l'as construit avec ma terre. L'argent d'Elena et les attentes d'Ethan. La seule chose que tu as construite seule. C'est l'histoire. Richard s'est levé si brusquement que sa chaise est tombée en arrière. Il m'a pointé du doigt et a dit que si je signalais l'acte, je détruirais le nom de la famille et l'entreprise d'Ethan et forcerais ma mère à quitter sa maison. Il avait enfin l'air effrayé, mais même sa peur traitait mon obéissance comme la solution. J'ai rassemblé le faux acte, l'avertissement de l'avocat et l'accord d'Evelyne. Tu as eu 7 ans pour raconter une version honnête, ai-je dit. Maintenant, tu peux raconter la tienne à mon avocat et à l'enquêteur. Richard a agi rapidement une fois qu'il a réalisé que la pression privée avait échoué. À midi, ma tante avait appelé pour dire qu'une femme célibataire n'avait aucune utilité morale pour 42 acres. Un cousin a texté que les enfants d'Ethan méritaient un héritage. Un autre parent m'a prévenu que la tension artérielle de Lorraine ne pourrait pas survivre à un scandale juridique. Les phrases différaient, mais la source était évidente. Richard leur avait dit que j'avais découvert une technicité et que je l'utilisais pour voler le vignoble à mon frère. Il a omis l'acte à mon nom, les 140 360 $ que j'avais payés. L'avertissement de l'avocat et la signature copiée. J'ai répondu une fois dans le chat de groupe familial. J'ai téléchargé la première page de l'acte vieux de 7 ans et la page de signature de la tentative de transfert. Puis j'ai écrit, je n'ai pas pris de propriété à Ethan. Papa m'a transféré le vignoble en 2019. L'a dissimulé tout en acceptant mon argent. Et a soumis un nouvel acte que je n'ai pas signé. Si quelqu'un croit encore qu'il s'agit d'une technicité, veuillez expliquer quelle partie vous autoriseriez quelqu'un à faire avec votre nom. Le chat est resté silencieux pendant 11 minutes. Puis Richard m'en a retiré. Ce soir-là, il a convoqué une réunion de famille dans la salle de dégustation. Il a placé des papiers de transfert non signés à ma place et a annoncé son compromis avant que je ne m'assoie. Je signerai le vignoble à Ethan. Le prêt d'Ethan me rembourserait 50 000 $ après la clôture. Richard et Lorraine resteraient dans la résidence du gérant à vie. Je recevrais 6 mois pour retirer mes affaires du bureau et pourrais garder un acre sentimental. Près de la clôture nord. Il a parlé avec la confiance de quelqu'un qui distribue un bien qu'il ne contrôle plus. J'ai demandé d'où venait le chiffre de 50 000 $. Il a dit que les familles ne devraient pas réduire l'amour à de l'arithmétique. J'ai ouvert mon tableur et j'ai répondu. Tu as réduit 7 ans de mon argent à 50 000. C'est de l'arithmétique. C'est simplement de l'arithmétique malhonnête. Ethan a essayé une approche plus douce. Il a dit que l'entreprise hôtelière emploierait des gens locaux et financerait l'éducation de ses enfants. J'ai demandé si son plan dépendait du faux acte. Il a dit, je n'ai rien falsifié. Mara, assise à côté de lui, a demandé, mais quand as-tu appris qu'Elena était sur le titre? Il a admis que Richard le lui avait dit 14 mois plus tôt quand ils ont commencé à rédiger la proposition de prêt. L'expression de Mara a changé avant qu'ils ne finissent. Elle avait passé des semaines à concevoir des chambres parce que son mari savait que la propriétaire légale n'avait jamais accepté de partir. Ethan a insisté sur le fait qu'il croyait que je signerais une fois que j'aurais compris l'opportunité. Mara a dit, tu ne lui as pas donné d'opportunité. Tu as planifié une date de clôture. Puis elle a retiré son alliance. L'a posée à côté de la fiche de conditions et lui a dit qu'elle emmenait les enfants chez sa sœur jusqu'à ce qu'ils cessent de confondre ce qu'ils voulaient avec ce qu'ils possédaient. Richard s'est retourné contre moi. Il a dit que j'avais empoisonné Mara contre Ethan. Humilié Lorraine et invité des enquêteurs du gouvernement dans une affaire privée. Puis il a utilisé la menace qu'il avait gardée pour la fin. Si je refusais de signer, il me renierait. Dirait à tous les viticulteurs du comté que j'avais volé Valcrest et s'assurerait que Lorraine me blâme quand ils perdraient leur maison. Ma mère a commencé à prononcer mon nom, mais je l'ai regardé et j'ai demandé.
Savais-tu qu'il allait copier ma signature? Elle a couvert sa bouche. Richard a répondu pour elle. Ta mère savait que nous corrigions le titre. Ne l'interroge pas. Lorraine a murmuré. Je savais pour l'acte. Je ne savais pas que tu n'avais pas signé. Ce n'était pas de l'innocence. Mais c'était la première phrase qu'elle avait prononcée qui ne le protégeait pas complètement. J'ai posé 2 documents sur la table. Le premier était un avis de conservation de mon avocat ordonnant à tout le monde de conserver les courriels, les téléphones, les registres notariés et les dossiers de prêt. Le second était une lettre au prêteur déclarant que je possédais la garantie et que je contestais chaque signature soumise en mon nom. Richard a lu la première page et a ri trop fort. Tu as engagé un avocat contre ton propre père? J'ai dit, j'ai engagé un avocat parce que mon propre père a utilisé ma signature contre moi. Puis j'ai dit à Ethan que son prêt ne pourrait pas être clôturé. J'ai dit à Lorraine que le comté avait déjà ouvert un dossier et j'ai dit à Richard que Meurenier ne transférerait pas une seule vigne. Son autorité avait toujours dépendu de la croyance de chacun que la résistance était cruelle. L'acte, la banque et l'enquêteur se fichaient de savoir qui semblait le plus cruel au dîner. Avant que je ne parte, Evelyne a demandé à Richard de répondre à une question devant les membres de la famille qu'il avait invités. Elena a-t-elle autorisé l'acte que tu as soumis? Il a regardé les papiers de transfert, la chaise vide d'Ethan après que Mara l'ait suivi dehors. Et finalement moi. Elle l'aurait fait, a-t-il dit. Mon avocat, qui s'était joint par vidéo, a répondu, ce n'est pas un consentement. 4 mots ont mis fin à la réunion que Richard avait conçue comme un vote. Aucun vote à main levée ne pouvait légaliser une signature copiée. Aucun nombre de petits-enfants ne pouvait convertir la tente en propriété. Et aucune menace d'exil ne m'effrayait une fois que j'ai compris que la personne qui menaçait de m'exclure n'avait aucun pouvoir légal pour le faire. Le lendemain matin, j'ai envoyé à Dana Mercer une déclaration sous serment avec les 2 actes. La procuration expirait, l'avertissement de l'avocat, mes dossiers de voyage à Denver. Le dossier de prêt, 7 ans de paiement et les messages de Richard. Je n'ai pas demandé au comté de lui donner une leçon. J'ai décrit ce qui s'est passé et j'ai laissé les documents parler. L'unité de fraude a ouvert une enquête officielle. Le conservateur des hypothèques a rejeté le transfert et a placé un drapeau de vérification d'identité sur la parcelle. De sorte qu'aucun privilège ou acte futur ne pourrait être enregistré sans ma confirmation en personne. Le prêteur a gelé la demande d'Ethan. Puis a refusé le prêt de $650 000 pour fausse déclaration matérielle de la propriété de la garantie. Son chef cuisinier s'est retiré, les 2 investisseurs se sont retirés. Et une société d'événements a mis fin à son partenariat provisoire. Mara a ouvert un compte bancaire séparé. A déménagé avec les enfants chez sa sœur et a fait du conseil et de la divulgation financière complète des conditions de réconciliation. Ethan a appelé pour dire que j'avais détruit son entreprise et son mariage. J'ai répondu, ton plan exigeait mon consentement falsifié. J'ai seulement retiré le faux. La comptabilité a révélé une autre trahison. Sur les $140 360 que j'avais transférés, $59 900 ont payé des impôts, des assurances, des réparations et des salaires légitimes. Ces dépenses ont préservé un bien qui m'appartenait légalement. Donc, je n'ai pas exigé à la fois la propriété améliorée et chaque dollar en retour. Mais $31 460 provenaient de factures gonflées. Et $49 000 supplémentaires avaient été détournés vers le règlement de l'équipement d'Ethan. La carte de crédit de Richard et des acomptes pour le plan hôtelier. Ma demande civile visait les $80 460 détournés. Les frais de justice et une comptabilité complète. Richard a qualifié cela d'extorsion jusqu'à ce que mon avocat place chaque virement à côté de son texto décrivant un objectif différent. Le règlement a forcé Richard et Lorraine à vendre une parcelle de vacances. À restituer l'intégralité des $80 460. À rembourser mes frais et à signer une déclaration admettant que j'étais la seule propriétaire de Valcrest. Que je ne l'avais jamais promis à Ethan et que je n'avais pas autorisé la tentative d'acte. La déclaration a été envoyée sans modification à chaque parent que Richard avait recruté. Le même chat familial qui m'avait traité David a reçu son aveu avec sa signature en dessous. L'enquête criminelle a récupéré un projet d'acte.
L'image recadrée de ma signature et le message de Richard à l'ancien notaire. C'est une correction familiale. Elena est d'accord. Le notaire a admis avoir tamponné la reconnaissance sans me voir. Richard a plaidé non coupable pour avoir tenté d'enregistrer un faux instrument et pour complicité liée à la fausse notarisation. Il n'est pas allé en prison. Il a reçu 3 ans de probation supervisée, 200 heures de service communautaire, une amende et une ordonnance lui interdisant de soumettre tout document lié à Valcrest. Le jugement est devenu public. Pour un homme qui présidait des comités et traitait la réputation comme une monnaie. Ce dossier était lourd. Il a démissionné du conseil régional des viticulteurs avant qu'il ne puisse le renvoyer. Et la Banque agricole a mis fin à son rôle de conseiller. Les gens qui l'appelaient autrefois en premier pour des transactions immobilières ont commencé à appeler mon bureau. Richard m'a demandé une fois de signer une lettre décrivant l'affaire comme un malentendu afin que le conseil des viticulteurs puisse le reconsidérer. Je lui ai dit qu'un malentendu se produit lorsque 2 personnes attribuent des significations différentes au même mot. Une contrefaçon se produit lorsqu'une personne fabrique la réponse de l'autre personne. J'ai refusé. Certains parents ont dit que le dossier public était une punition suffisante et que je devrais pardonner l'argent. J'ai demandé quelle partie ils voulaient que j'efface. Les factures gonflées, les fonds détournés vers Ethan. Ou le coup de prouver que ma signature était la mienne. Personne n'a choisi. Ethan a également dû expliquer la fausse garantie lors de l'examen de conformité du prêteur. Aucune accusation criminelle n'a été déposée contre lui. Mais cette banque lui a interdit de postuler à nouveau pendant 5 ans. Son raccourci ne lui a pas donné de vignoble. Il a rendu le financement légitime plus difficile lorsqu'il a finalement dû construire quelque chose par lui-même. Lorraine a cessé de me demander de protéger sa réputation après avoir lu les preuves. Elle a admis que Richard lui avait dit que le transfert à Ethan était déjà réglé. Et elle a choisi de ne pas demander comment parce que la réponse pourrait l'obliger à s'opposer à lui. Cela ne nous a pas réparé, mais cela a mis fin à sa performance de spectatrice. Quand Richard l'a accusée de trahison, elle a dit « Non. J'ai finalement arrêté de t'aider à la trahir. » Mes parents ont ensuite signé un contrat d'occupation de 90 jours exigeant les services publics, une assurance locataire et mon approbation pour les changements. À la fin, ils ont déménagé dans une maison de ville de 2 chambres. Ils n'étaient pas sans abri. Mais Richard ne vivait plus au centre d'un domaine qu'il utilisait comme preuve d'autorité. Chaque contrat, plan de récolte, réparation et clé nécessitaient désormais le consentement de la fille qu'il avait traitée comme une signature commode. J'ai engagé un directeur de vignoble indépendant. Soumis les contrats des fournisseurs à une approbation écrite et séparé l'accès familial de l'autorité commerciale. Les 80 560 $ récupérés ont reconstitué mes économies. Les 59 900 $ légitimes sont restés enregistrés comme mon investissement. La distinction était importante parce que Richard avait brouillé les dons, les dettes, les factures et la propriété jusqu'à ce que la gratitude remplace la comptabilité. Lors de la conférence de règlement finale, il a lu sa déclaration à haute voix devant Ethan, Mara, Lorraine, Evelyne et les parents qui m'avaient le plus mis sous pression. Elena n'a pas volé Valcrest à son frère. Je le lui ai transféré, j'ai dissimulé ce transfert. J'ai accepté son soutien financier et j'ai plus tard tenté de transférer la propriété sans son autorisation. Il m'a regardé comme s'il s'attendait à un triomphe. J'ai seulement senti le poids de cette année revenir aux personnes qui l'avaient créée. La vengeance n'était pas de le voir souffrir. C'était de refuser de porter ses conséquences pour qu'il puisse rester à l'aise. 1 an plus tard, Valcrest a terminé sa première récolte avec des comptes transparents. J'ai converti les pièces à l'étage que Mara avait étiqueté pour sa famille en un bureau. Une petite salle de repos pour les employés et une archive où chaque acte, facture et contrat avaient une copie numérisée. J'ai gardé le dossier marqué au rangement d'Elena. À l'intérieur, j'ai placé le faux acte, l'aveu de Richard et le tableur de chaque dollar que j'avais payé. Non pas comme un sanctuaire à la colère, mais comme une preuve de la facilité avec laquelle la compétence peut être transformée en consentement lorsque personne n'est obligé de mettre l'arrangement par écrit. Ethan a trouvé du travail en gérant la distribution pour un autre domaine viticole.
Son mariage a survécu. Mais seulement après qu'il a abandonné l'affirmation selon laquelle il avait été un passager innocent dans le plan de Richard. Mara m'a dit qu'elle pouvait pardonner la peur plus rapidement que le sentiment de droit. Et Ethan avait finalement commencé à apprendre la différence. Lorraine et moi parlions prudemment. Généralement en thérapie sans prétendre que le regret était une réparation. Richard et moi étions civils. Il a terminé son service communautaire, mais il n'est jamais retourné au conseil des viticulteurs. N'a plus jamais contrôlé Valcrest et ne m'a jamais entendu m'excuser de l'avoir protégé. Le nom de la famille a survécu. Ce qui n'a pas survécu, c'est son pouvoir de définir la loyauté comme de l'obéissance. La dernière fois que Richard est entré dans le bureau du vignoble, il a rendu la clé maîtresse en laiton qu'il avait portée pendant 30 ans. Il l'a posée sur mon bureau et a dit « Je crois toujours que cela aurait dû aller à Ethan ». J'ai répondu « Peut-être que je l'aurais aidé si l'un de vous deux l'avait demandé. » Mais vous avez falsifié ma réponse parce que demander signifiait que je pouvais dire non. Il a regardé la clé pendant un long moment. Puis il a dit « Tu as toujours été plus dur que ta mère. » Pendant des années, j'aurais entendu cela comme un reproche. Cette fois, j'ai dit « Non. » Je suis finalement devenu plus dur à utiliser. Il est parti sans un autre mot, et je ne l'ai pas suivi pour adoucir les miens. Au lever du soleil, à l'anniversaire de l'appel de Dana, Evelyne m'a rejointe entre les rangées de l'Ouest que sa terre avait aidé à acheter. Elle a demandé si la victoire avait le goût que j'attendais. Je lui ai dit que je n'avais pas gagné un vignoble ce jour-là. J'avais découvert que j'en possédais déjà un. Ce que j'ai gagné plus tard, c'est le droit d'arrêter d'expliquer pourquoi mon travail, mon argent et ma signature m'appartenaient. Mon père a ri un jour et m'a dit d'arrêter d'agir comme la propriétaire. Maintenant, chaque acte légitime, chaque dollar remboursé et chaque décision prise sans sa permission lui répondait pour moi. Alors, laissez-moi vous poser une question plus pointue que de savoir si vous auriez gardé le vignoble. Si votre famille falsifiait votre consentement puis qualifiait votre refus d'égoïste, vous contenteriez-vous d'excuses privées? Ou rendriez-vous la vérité aussi publique que le mensonge? Dites-moi ce que vous auriez fait et abonnez-vous si vous croyez qu'être le plus fort ne devrait jamais faire de vous la personne la plus facile à sacrifier. Merci d'avoir écouté et regardé jusqu'à la dernière ligne. Avec ceci est complètement fictif et destiné uniquement au divertissement et à l'éducation. Nous espérons que lorsque quelqu'un vous fait sentir invisible à plusieurs reprises, votre décision de partir peut être la première fois que vous vous voyez vraiment. Votre présence compte même si les mauvaises personnes ne nous remarquent pas.